ce plateau l'Algérino. Bonsoir. 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 Rapprochez-vous un petit peu qu'on puisse tous vous voir, voilà. Et alors voilà, l'Algérino, donc ton album, ce sont les derniers seront les premiers. Et alors quand même, il faut signaler que dans cet album, il y a des featurings avec Akhenaton, Ayam, et il y en a d'autres. C'est quand même pas mal. Ouais, en fait, c'est la famille, c'est les gens avec qui j'ai commencé à travailler, les mecs comme Sika de la Rime. On a commencé ensemble. Ensuite, grâce à eux, j'ai rencontré Akhenaton puisque j'ai enregistré dans leur premier album. Et dans les studios, j'ai rencontré AKH. Et après, lui-même, il m'a proposé de poser sur son Black Album. Et petit à petit, je faisais écouter des maquettes. Il voyait qu'il y avait une évolution, il aimait bien. Et après, il m'a proposé de signer sur son label. Psychiatre de la Rime et toi, vous êtes tous originaires de Marseille. De Marseille, exactement. Bon. C'est pour ça qu'il y a un morceau qui s'appelle MARS sur l'album. D'accord. Et alors toi, tu as fait aussi les premières parties des concerts d'Ayam. Exactement. Après la signature chez 361, un mois après, on m'a proposé de faire la première partie de la tournée d'Ayam dans toute la France, Belgique. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien. Il faut savoir que faire une première partie, c'est difficile parce que... Mais parce que les gens, ils sont pas là pour t'attendre toi. Exactement, ils payent 40 € pour voir Ayam. Ils viennent pas pour voir l'Algérino en première partie. Voilà que c'est toi qui arrive. Exactement. C'est quand même... Et c'est un challenge. Moi, je suis né par la scène et ça me fait pas peur d'affronter 6000 personnes en moyenne dans toutes les salles. Et c'est un exercice qui me plaît et ça a réussi puisque ça a contribué à ce que j'ai un buzz et que les gens parlent de moi. Et ça m'a facilité pour arriver avec mon premier album. Bah oui, et apparemment, ça t'a bien réussi. Parce que dans les bacs en ce moment, c'est les derniers seront les premiers d'Algérino. Voilà. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va regarder ton clip. Allez. C'est parti. Amené à voir des émotions, toutes sortes d'états qui te mettent hors le toit. M'as-tu vu manger des pierres, des creux dans l'estomac, pourtant loin d'être pauvre, mais l'homme sera rassasié que lorsqu'il bouffe un autre homme. Est-ce que tu m'as vu pleurer, lâcher des larmes lorsque j'avais mal et après me relever? Le combat continue donc je me relève en paix. Est-ce que tu m'as vu les tripes et les douleurs au corps? Ma rage triple et mon cœur n'accouche de pensées rageuses qu'en sextuplé. Ça vexe, s'appeler Samir c'est dur même quand on est bien sapé. Que penser de mon pays sans s'occuper de moi? Mais ne font que décréter des lois et se trompent de combat s'ils savaient ce qu'on ressent à force de nous tasser sans emploi. Est-ce que tu m'as vu me taire quand ce prof me disait mon petit t'iras pas loin? Et est-ce que tu m'as vu revenir avec le sourire? Dire à ma mère j'ai eu un bac S, mon père et mes frères fiers. Maman c'est fou, y'en a qui me croient pas. Est-ce que tu m'as vu étudier pendant que certains festoient et remettent tout sur moi même pendant que certains sont en train de briller? Est-ce que tu m'as vu prier, tête baissée, recherchant ce que les gens ont perdu, l'humilité? Est-ce que tu m'as vu demander pardon, me laver de mes péchés? Mais le courant m'emporte et mes bonnes actions sont effacées. Trop de fiction disperse. Est-ce que tu m'as vu bercer mon petit frère pourvu qu'il perd? Un seul cœur, un seul corps, une seule douleur, une seule âme, une seule flamme. J'ai vu le jour un bon matin, une seule façon de se tenir droit. Si seulement tu m'avais vu sourire. Un seul cœur, un seul corps, une seule douleur, une seule âme, une seule flamme. J'ai vu le jour un bon matin, une seule façon de se tenir droit. Si seulement tu m'avais vu souffrir. Est-ce que tu m'as vu faire la manche pour réclamer l'aumône? Non trop fier, je préfère faire ma vision du monde sans mentir aux mômes, leur dire que la vie n'est pas que jolie, mais c'est pas la merde non plus quand les liens familiaux ne sont pas rompus. Est-ce que tu m'as vu insulter un juif en Shabbat, vu que c'est pas de sa faute ce qui s'est passé à ce... C'était donc un extrait de l'album de l'Algérino. Les derniers seront les premiers. Voilà. Et alors pourquoi les derniers seront les premiers? Parce qu'en fait dans l'album il y a... j'ai un discours dur et réaliste, un triste constat des choses, mais comme je suis quelqu'un qui regarde vers l'avenir et qui n'a pas trop tendance à me lamenter, je suis quelqu'un d'optimiste. Je trouve que les derniers seront les premiers, ça colle bien parce que j'ai mis beaucoup d'espoir aussi sur cet album. T'es confronté comme ça déjà à un public assez important, très très jeune. Exactement, et c'était très stressant au départ, il y a de l'adrénaline et tout, et cette adrénaline je l'ai gardée jusqu'à présent, il y a toujours ce même stress juste avant le... Ça c'est génial, et c'est ça qui te donne la niaque sur scène. Exactement, je pense que si un jour ça s'arrêtait, si j'ai plus de stress et plus d'adrénaline avant la scène, ça veut dire que je kiffe plus. Et alors justement, tu as commencé très jeune, tout ça a été très vite, et pourtant tes parents ils t'ont pas forcément soutenu. Ouais, en fait, c'est commencé le rap un peu, c'est
c'est pas que c'est mal vu, mais ça reste de la musique, ça reste de l'incertitude, c'est un peu la Ils te précarité. sont dit, oh, notre fils, un artiste, oh non. Exactement, ils voulaient que j'aille à l'école, sérieusement. Et en fait, je T'as faisais fait du des foot, sacrées études. pas des sacrées études en fait. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai fait des sacrées études. Bah, on va le dire quand même. T'as un bac S, Ouais, tu j'ai as un bac. fait un deuil. Ouais, voilà, c'est tout. T'as jamais lâché en fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu faisais du rap en même temps que tu t'allais à Mais la en fait, fac, tout ça. je faisais partie de ces collégiens, de ces lycéens qui étaient au fond de la classe et qui avaient des facilités en cours. Donc voilà, ça m'a un peu aidé. Mais sinon, quand même, ce qui me motivait à l'école, c'est l'esprit de compétition. Je voulais être toujours le meilleur. Quand je voyais quelqu'un qui avait une meilleure note que moi, ça me rendait jaloux, ça me rendait nerveux. Donc c'est pour ça. Et comme je te disais tout à l'heure, mes parents, ils n'étaient pas trop chauds pour que je fasse du rap. Et je leur mentais en disant que j'allais faire des tournois de foot, comme j'étais très footeux à l'époque. Donc voilà. Et alors, c'est vrai que toi, tu voulais apparemment devenir prof de maths ou ingénieur. Alors ça, c'est la question. Et t'as fini rappeur, voilà. c'est la- C'est pas trop Attends, défilé. ça c'est la question qui revient tout le temps. Alors un jour, un journaliste m'a dit, quand il faisait ma bio, et d'ailleurs ça me suit jusqu'à présent, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait du rap? Tout bêtement, comme j'ai fait un peu des maths, je lui ai dit prof de maths ou ingénieur, mais j'aurais peut-être fait autre chose. Donc c'est le rap qui m'a En fait, traîné par le t'étais col. parti pour cette vocation-là. T'étais parti pour ça et puis... Ben, j'étais parti pour faire de longues études. Et après, quand j'ai vu les psys, quand j'ai vu Akash en studio, j'ai vu l'ambiance, c'était terrible, ça m'a tout de suite plu. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, vu que j'avais des choses à dire, réflexion quand même de toute une adolescence où je me posais plein de questions sur la société, sur la France, sur le monde. Donc j'avais des choses à dire et je me suis dit, faire un disque et dire tout ça dedans, ça pourrait être bien. Et donc D'accord. voilà, j'ai jamais alors vraiment voulu faire du rap dans ma vie. Ah bah tu vois, et alors voilà, et Quoi maintenant t'as un album et Ouais, c'est terrible. c'est vraiment dommage. Je sais pas quoi te dire, alors que c'est... Non, félicitations, Mais ça bien reste entendu. un privilège de Et faire en ce qu'on plus, aime. t'es soutenu par des grands du milieu du rap. Alors ta rencontre avec Akhenaton, justement, ça a été dû, ça s'est fait par le biais donc des psychiatres de la Exactement. rime, voilà, qui t'ont fait rencontrer. Et c'est ton producteur, je vais y arriver, un producteur, ça veut rien dire. Et c'est ton producteur aujourd'hui. Ouais, en fait, j'ai rencontré les Akhenaton quand j'ai enregistré pour le featuring avec les psys dans les studios. On a eu une affinité, un feeling qui est vite passé. Et comme en plus il aimait bien mon discours dans mes textes, ça a facilité les choses parce que lui il est très engagé et ce qu'il aime comme rap, c'est le rap conscient quand on rappe pour ne pas dire n'importe quoi, pour dire des choses, des vérités. Ouais, il a vraiment tout de suite accroché à ton style, à ta musique. Alors il y a quand même une anecdote, c'est qu'Akhenaton il devait quand même réaliser ton album en entier. Et alors au bout de 2 ou 3 jours, je crois qu'il a tout arrêté. Exactement, en fait, voilà, comme il était prévu quand j'ai signé qu'il réalise mon album, au bout de 2-3 journées de studio, ouais. Voilà, c'est la folie ce soir. Oula. En plus, il y a mon cousin là qui est dans la piste de danse. Et ton cousin? Exactement. Et où est-il ton cousin? C'est lequel? Montre-le. Alors attends, alors là, tu en as un là. Qu'est-ce que tu fais, Braco? Il y en a un là qui se cache. Tu en as un là qui se cache. Tu en as un qui est dans les parages avec toutes les meufs qu'il y a là, Ah il là doit là, se mais régaler. c'est celui qui se déchaîne là-bas, dis-moi. C'est celui qui est derrière là-bas, ouais, exact. Eh bah dis donc, il est comme ça d'habitude. Tout le temps. Lui, c'est un mec de la night. Bon, on va revenir juste rapidement à ton album. On va Alors, c'est revenir vrai à ce que je disais. Donc, la chance que tu as eue, c'est que tu as vraiment eu une totale liberté sur cet album. Exactement. Il a vu au bout de 2-3 journées de studio que je savais vraiment ce que je voulais, que je m'en sortais très bien, et qu'en plus je suis têtu et borné, et en plus on n'a peut-être pas les mêmes goûts musicaux. Donc ça m'a permis de le faire tout seul. C'est une fierté pour un premier album, c'est une fierté. Et j'ai joui d'une totale liberté sur l'album, et même sur la technique de promo, vu qu'on n'a pas énormément de moyens puisqu'on est en indépendant. Stratégie de single, on les a choisis tous ensemble, on m'a donné vraiment une liberté avec ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à Paris, les gens ils parlent de toi. Ben, ça fait plaisir mon frère. Voilà, c'est pour te dire que la promo a été faite correctement. Quoi. Ah ben c'est cool, Ah, tu tranquille. Ben, en fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas énormément de moyens. Mais il y a beaucoup de médias qui se sont intéressés, comme vous ce soir, à ce que je fais. Donc je sais pas, c'est peut-être le discours qui a touché, qui a peut-être choqué, et peut-être le fait que ce soit à contre-courant de ce qui se fait en ce moment dans le rap. Donc voilà, ça fait plaisir.